Bonjour à tous, dans cette vidéo je m'intéresse aux possibilités de faire des ralentis avec le drone Parrot Anafi. Parrot a doté son drone Anafi d'un mode High Frame Rate permettant de réaliser des ralentis en vol. On y accède depuis l'écran principal en cliquant sur Mode vidéo et en sélectionnant High Frame Rate. Deux résolutions sont accessibles dans ce mode, 720p avec un débit de 96, 100 ou 120 images par seconde, et 1080p en 48, 50 et 60 images par seconde. En supposant que vous exportiez votre vidéo en 24 images par seconde, ce petit tableau résume le ralenti maximum possible nativement. Bien sûr, il est toujours possible d'utiliser les fonctionnalités de votre logiciel de montage pour faire un ralenti encore plus fort, mais cela se fera forcément au détriment d'un peu de qualité. En tout cas, on peut retenir qu'en 1080p, le drone permet un ralenti propre de 2,5 fois et en 720p, Anafi pousse à 5 fois. Juste pour vous donner une idée, sur la GoPro Hero 8 Black, on peut capturer en 240 images par seconde maximum en 1080p. Ça vous donne accès à un ralenti natif de 10 fois. Je ferai prochainement une vidéo sur le ralenti de la GoPro Hero 8 Black. Inscrivez-vous à ma chaîne pour être notifié quand elle sera publiée. Je vais maintenant vous montrer une séquence filmée avec l'Anafi en mode Follow Me à 120 images par seconde. D'abord en vitesse réelle, puis avec le ralenti natif maximal, et enfin avec un ralenti supplémentaire apporté en post-production avec DaVinci Resolve. En fin de vidéo, je vous présente comment mettre en pratique ce ralenti dans le logiciel de montage. Allez, on passe maintenant sur ordinateur dans le logiciel DaVinci Resolve. Au moment de tourner cette vidéo, j'utilise la version 16.2.1.017. Après avoir intégré votre clip dans la timeline, il faut identifier l'endroit sur lequel vous voulez réaliser un ralenti. Pour cela, activez le mode Retime Control avec un clic droit puis Retime Control ou utilisez la combinaison de touches CTRL plus R. Lancez la lecture de votre clip pour repérer l'endroit où faire démarrer le ralenti. Pour ma part, c'est à l'endroit précis où je démarre mon saut. Je me rends donc à l'image où mon pied touche encore le sol, avec les flèches du clavier pour aller tram par tram. Là, je marque un speed point en cliquant sur la petite flèche noire du mode Retime Control et je continue la lecture de mon clip jusqu'à trouver l'endroit où je veux faire reprendre sa vitesse normale à ma vidéo. Dans mon cas, c'est lorsque mon pied atterrit sur le sol. Ici encore, j'utilise les flèches du clavier pour aller précisément sur la bonne trame. Et comme tout à l'heure, j'ajoute un second speed point. Voilà, vous avez défini la zone à ralentir entre les deux barres grises de ce clip. Si vous zoomez un peu dessus, avec le bouton plus près de la loupe, ou avec la combinaison de Alt et de la molette de votre souris, vous pourrez accéder à la sélection rapide du mode Retime Controls qui vous permet d'appliquer simplement un changement de la vitesse à votre section par le sous-menu Change Speed. Ainsi, sélectionner la valeur 50% vous fera appliquer un ralenti de 2 fois. Avec 25%, vous aurez un ralenti de x4. Vous avez aussi la possibilité d'attraper la partie en forme de flèche de la deuxième barre grise, celle qui se trouve sur la bande de flèche bleue, et la déplacer vers la droite pour faire ralentir le temps. Une fois la vitesse choisie, vous pouvez lancer la lecture du clip pour vous rendre compte du résultat. Et à tout moment, vous avez la possibilité de revenir à une vitesse temps réel en cliquant sur Reset to 100% du menu Retime Controls. Dernière retouche pour notre ralenti, l'entrée et la sortie dans le ralenti. Avec l'outil Retime Controls, le ralenti est appliqué de manière brute, mais un outil complémentaire nous permet d'adoucir cette transition. Et c'est dans Retime Curve que ça se passe, menu accessible au travers d'un clic droit sur le clip. La petite flèche blanche sur la partie gauche de l'outil vous donne accès à l'ensemble des options que vous pouvez affiner. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'option Retime Speed qu'il faut sélectionner. Désélectionner les autres options du menu.
La ligne rouge représente le déroulement du temps de votre clip et les boules sont le pendant des speed points créés avec Retime Controls. Le segment entre ces boules est la section ralentie de votre clip. Lorsque vous adaptez la vitesse avec Retime Controls, la ligne du temps de votre clip est ajustée en conséquence. En cliquant sur le segment entre les boules, vous pouvez augmenter ou ralentir le temps très précisément. L'intérêt de cet outil Retime Speed, c'est que l'on peut donc jouer sur la transition entre les différentes vitesses du clip. Il suffit de sélectionner la boule représentant le premier speed point et de le configurer en mode courbe avec ce petit bouton au milieu du clip. Et voilà, vous obtenez une transition dans la vitesse de démarrage de votre ralenti. En jouant sur les boules rouges à l'extrémité du segment horizontal, vous accélérez ou ralentissez la transition entre le temps réel et votre ralenti. Essayez différents réglages et lancez la lecture pour valider le résultat. Si nécessaire, appliquez un réglage pour l'autre point de la section à ralentir. Et vous pouvez refermer le menu en désélectionnant Retime Curve avec un clic droit sur votre clip. Avec un peu de pratique, vous maîtriserez parfaitement l'art du ralenti et pourrez exploiter les capacités de votre drone. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avec un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour être prévenu des prochaines publications. Merci et à bientôt!